Kairete Ophiltatoy. Bonsoir à tous. Ce soir, la classe de 5e A va jouer devant vous une tragicomédie d'Euripide appelée Alceste, probablement jouée en 438 avant Jésus-Christ. Voici son sujet. Le roi Admète doit mourir, tel est son destin. Mais le dieu Apollon lui a accordé la possibilité d'être remplacé dans la mort par l'un de ses proches, à condition bien sûr qu'il soit volontaire. Le père et la mère d'Admète ont refusé de se sacrifier pour lui. C'est son épouse Alceste qui accepte par amour de mourir pour lui, bien qu'elle laisse derrière elle 2 jeunes enfants. Ici commence notre pièce. Comme les rôles sont tenus par des élèves différents, voici les couleurs qui vous permettront de les identifier. Alceste est en blanc, le roi Admète est en rouge, comme d'ailleurs notre héros Héraclès qui surgit dans la pièce. Le père d'Admète, Phérès, est en bleu foncé. Les divers serviteurs sont en gris. Le noir est réservé au cœur tragique. Nun deton nun prosekete. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones portables. Et maintenant, prêtez-nous attention. Tous les rites ont été accomplis par le roi. Les dieux ont vu le sang couler sur les autels. Le mal est sans remède. Mais voici que sort du palais une des femmes de la reine, tout en pleurs. Qu'a-t-elle à nous apprendre? Que tu sois dans le deuil lorsque tes maîtres souffrent, je le comprends. Parle-nous cependant. Nous voudrions savoir si ta maîtresse vit encore. Dis la vivante ou dis la morte, tout aussi bien. Et comment à la fois être mort et vivant? Elle est déjà défaillante, expirante. Ô malheureux époux, privé de quelle épouse? Le maître ne connaîtra son malheur qu'après l'avoir subi. N'y a-t-il plus d'espoir de sauver cette vie? Le jour fatal est là, qui nous l'arrache. Tout est-il préparé pour elle comme il le faut? Oui, la parure est prête où son mari l'inhumera. Qu'elle sache bien qu'elle meurt avec gloire, la meilleure des femmes qui sont sous le soleil, et de beaucoup. La meilleure, oui, certes, qui le contestera, que devrait être celle qui la surpasserait. Comment mieux témoigner son respect envers son époux qu'en s'offrant à mourir pour lui? Cela, tout le pays le sait, mais ce qu'elle accomplit dans la maison, entends-le et admire. Ô lit où j'ai dénoué ma ceinture et donné ma virginité à celui pour qui je meurs aujourd'hui. Adieu, je ne t'en veux pas, tu n'as perdu que moi seule. C'est pour n'avoir voulu trahir ni toi, ni mon mari que je meurs aujourd'hui. Et tu seras le bien d'une autre femme, qui n'aura pas plus de vertu, mais peut-être plus de bonheur. À genoux, elle l'embrasse et le trempe d'un orage de larmes. Quand enfin elle se fut apaisée en pleurant, elle se releva, la tête ployée, s'arrachant à sa couche, pour revenir quitter la chambre et y rentrer, en se jetant de nouveau sur son lit. Les enfants, suspendus aux robes de leur mère, pleuraient. Elle les prenait dans ses bras, les caressait l'un après l'autre en un dernier adieu. Tous les serviteurs pleuraient dans la maison, déplorant le sort de leur dame. Elle tendait la main à chacun à son tour, et il n'y en eut point de si humble qui ne reçut d'elle un salut et ne put le lui rendre. Vois quel malheur habite la maison d'Admète. S'il était mort, tout serait accompli. Il est sauvé au prix d'une douleur qu'un jour il devra peser à son juste poids. Admète sans doute gémit d'un tel deuil, condamné à perdre une si noble femme. Il pleure, oui, la serre dans ses bras, la supplie de ne point l'abandonner.
le plus vain des souhaits. Elle s'éteint et le mal la consume. Elle défaille, fardeau inerte au bras qui la soutient. Le mariage apporte bien plus de peine que de joie. J'en ai eu bien des preuves. J'assiste aujourd'hui au malheur du roi, privé de la meilleure des compagnies. Ce qui lui restera n'est plus digne du nom de Dieu. Soleil, lumière du jour, remous aérien des rapides nuées. Il nous voit, toi et moi, malheureux l'un et l'autre, n'ayant rien fait au Dieu qui mérite ta mort. Oh mon pays, abri de ma maison, mon lit de fiancée, là-bas à Iolcos. Ressaisis-toi, infortuné, ne m'abandonne pas. Implore la pitié des dieux puissants. Je la vois sur le lac, je la vois, la barque à deux rames, et le passeur des morts, la main sur la perche. Il m'appelle, il crie. Que tardes-tu? Mais hâte-toi donc, c'est toi que j'attends. Vois-tu comme il me presse impétueusement? Hélas, qu'elle est pour moi cruelle, la traversée que tu annonces. Infortuné, quel tourment est le nôtre. Il m'entraîne, ne le vois-tu pas? Vers le séjour des morts. Sous ses noirs sourcils, son regard est sombre. Il a des ailes. Mais c'est Hadès! Que dois-tu faire? Lâche-moi! Quelle route malheureuse ai-je à marcher? Digne de faire pleurer les tiens, moi surtout, et nos enfants qui partagent mon deuil. Laissez-moi enfin! Couchez-moi! Mes genoux sont sans force. Hadès est près de moi. La nuit ténébreuse rampe sur mes yeux. Mes enfants, vous n'avez plus de mère. Adieu. Que le jour à tous deux vous soit doux. Hélas, parole de douleur plus mortelle pour moi que la mort elle-même. Au nom des dieux, refuse de m'abandonner. Au nom de ces enfants qui seront orphelins. Redresse-toi. Courage. En toi est ma vie, en toi est ma mort. Car je vénère ton amour. Tu vois, Admet, en quel état je suis. Avant de mourir, je veux que tu saches mes derniers désirs. Nos enfants, tu les aimes, autant que moi, car tu es un bon père. Souffre donc dans ma maison, ils demeurent les maîtres. Et ne prends pas une autre femme qui leur serait marâtre, qui ne me vaudrait pas, et dans sa jalousie, pourrait porter la main sur ceux qui nous sont nus. Adieu. Soyez fiers, toi, mon mari, d'avoir choisi une femme excellente. Vous, mes enfants, d'être issus d'une bonne mère. N'en doute pas. Sans hésiter, je réponds en son nom. Admet fera ce que tu désires, car il sait son devoir. Il en sera ainsi. Tu n'as rien à redouter. Vivante, tu fus mienne, et dans la mort, tu resteras mon épouse. Ce nom est pour toi seul. J'ai eu les enfants que je voulais, qu'ils vivent pour ma joie. C'est ce que je demande au Dieu. Tu n'as pas assez vécu pour la nôtre, et je porterai ton deuil non pas une année seulement, mais tout le temps que je vivrai, ma femme. Compte sur moi comme sur un ami pour porter son deuil avec toi. Elle en est digne. Mes enfants, vous avez entendu votre père, sa promesse de n'épouser nulle autre femme. Présence pénible pour vous, outrageante pour moi. Je le déclare encore et je tiendrai parole. Sois pour eux la mère que j'aurais été. Il le faudra bien puisqu'ils ne t'auront plus. Mes enfants, j'ai l'âge de vivre et je m'en vais sous terre. Hélas, abandonné de toi, que vais-je devenir? Le temps te guérira. Un mort n'est qu'un néant. Emmène-moi au nom des dieux dans les enfers. C'est bien assez que je meure pour toi. Ô destinée, quelle compagne tu m'enlèves. L'ombre m'entoure et pèse sur mes yeux. Je meurs, Alceste, si tu m'abandonnes. Ah, sache-le, tout est fini pour moi. Redresse ton visage, n'abandonne pas tes enfants. Je le fais malgré moi. Enfants, soyez heureux. Regarde-les, regarde. Je cessais d'être. Ah, que fais-tu? Tu m'abandonnes? Adieu. Je meurs, infortunée. Elle s'en est allée. L'épouse d'Admet n'est plus. Adieu, fille de Péléas, reçois bon accueil aux demeures d'en bas, aux maisons sans soleil où tu vas habiter. Qu'Hadès, le dieu aux cheveux noirs, te reconnaisse, que le vieux convoyeur des morts, accroupi à la barre, à l'aviron, sache que c'est la plus excellente des femmes qu'il prend dans sa barre à deux rames, pour lui faire passer l'Achéron. Souvent, les serviteurs des muses vont prendre pour toi la lyre à 7 cordes
qu'Hermès sur la montagne fit d'une tortue. Sparte te chantera sans lire quand le cycle de l'an ramène le mont Carnéios et que la lune au ciel plane toute la nuit. Athènes aussi te chantera, ville heureuse et brillante, si belle et si riche est la source que ta mort va ouvrir aux poètes. Que ne puis-je, loin du séjour d'Hadès, te ramener à la lumière, prendre l'aviron qui bat les vagues infernales, avec toi repasser le Cocyte. Toi seule, ô femme unique, as trouvé le courage de sauver, au prix de la tienne, la vie de ton mari.
Que légère te soit la terre qui va tomber sur toi, si ton époux se choisissait un autre lit, sache-le, avec tes enfants, je le prendrais en aversion. Sa mère a refusé, quand il fallait sauver son fils, de laisser la terre recouvrir son corps. Et le vieux père a fait même réponse. L'enfant de leur propre chair, malgré leurs cheveux blancs, ils n'ont pas eu assez de cœur pour le sauver. Quand toi, dans ta neuve jeunesse, tu acceptas l'échange. Tu pris sa place et tu t'en es allé. Que semblable union et femme aussi fidèle soit aussi mon lot, trop rare partage. Mes jours avec les siens couleraient sans une ombre. Hey, citoyen qui habitait dans ces quartiers de Phéres, admettait-il chez lui et puis j'y trouvais? Le fils de Phérès est chez lui, Héraclès. Mais dis-nous, que viens-tu chercher en terre thessalienne et dans notre ville de Phérès? J'ai accompli un travail pour Eurysthée, roi de Tyrinthe. Où t'envoie-t-il? À quel lointain voyage, condamné? Je dois enlever au Thrasiomède les 4 chevaux de son char. C'est impossible! Sais-tu quelle hospitalité t'attend chez lui? Nullement, jamais je n'ai poussé jusqu'à la trace. Pour avoir les chevaux, il faut d'abord combattre le maître. Peut-être bien, mais je ne puis me soustraire aux travaux. L'un de vous deux y laissera sa vie. Ce n'est pas la première fois que je lutterai de la sorte. Si tu restes vainqueur, quel avantage en auras-tu? J'irai conduire ces chevaux, seigneur de Tyrinthe. Mettre le mort à leur mâchoire n'est pas aisé. Pourquoi donc? Leur naseau soufflait-il le feu? Non, mais d'un coup de dent, ils vous dépaissent un homme. Ainsi se nourrissent les fauves, non les chevaux. Tu pourras voir leur atelier souillé de sang. Celui qui les élève, quelle est son ascendance? Il se dit fils d'Arès, maître de l'écu d'or de Thrace. Épreuve bien conforme à mon destin, celle que tu décris, toujours rigide à me pousser au plus abrupt. S'il me faut engager la lutte contre les fils d'Arès, Lycaon d'abord, puis Cycnos, y a en troisième lieu ce Thrace et ses chevaux à vaincre coup sur coup. Mais l'homme n'est pas né qui pourra voir le fils d'Alcmène trembler devant les bras d'un ennemi. Je vois le roi de ce pays, Admète, qui sort du palais. Salut, fils de Zeus, descendant de Persée. Sois heureux. Sois heureux toi aussi, Admète, roi de Thessalie. Je voudrais l'être. Je sais ton amitié pour moi. Pourquoi as-tu un voile noir, ainsi que pour un deuil? Je dois aujourd'hui même ensevelir un mort. Qu'un dieu de tout mal préserve tes enfants. Mes enfants sont chez moi, bien vivants. Ton père était d'âge à mourir. Si c'est lui qui est parti, Il vit, ma mère également. Oh, Héraclès. ce n'est tout de même pas ta femme. Alceste qui est morte. Je puis tenir à son sujet double langage. Cela ne m'apprend rien. Tu parles par énigme. Elle n'est plus, et cause de ma souffrance. Je sais, elle s'est soumise à mourir pour toi. Le condamné est déjà mort. Le mort n'est déjà plus. Être et ne pas être passe cependant pour bien différent. Tu juges ainsi, Héraclès, et moi tout autrement. Mais qui donc pleures-tu? La mort était de tes amis? Une femme, et nous venons de parler d'elle. Une étrangère ou bien une parente à toi? Une étrangère, mais alliée à ma maison. Et comment se fait-il qu'elle mourut chez toi? C'est qu'elle avait perdu son père, et je recueillis l'orpheline. C'est dommage, j'aurais aimé admettre de ne pas te trouver dans le deuil. Tu as un dessein que tu ne dis pas. Lequel? Je veux le ailleurs, demander hospitalité. Ah, Seigneur, tu n'y penses pas. Ne m'inflige pas cette peine. Un autre qui survint est important aux affligés. Les morts sont morts. Entre dans la maison. Il est honteux de festoyer chez des amis qui pleurent. L'hôtellerie est séparée de la maison. Je t'y ferai conduire. Renvoie-moi et je te dirai mille grâces. Il n'est pas question que tu ailles au foyer d'un autre. Admette, que fais-tu dans le grand malheur qui t'accable? Tu as cœur à l'hospitalité, mais c'est de la folie. Et si de ma maison et de ma ville, j'avais écarté celui qui souhaitait être reçu, m'en approuverais-tu davantage? Sûrement non. Mon malheur n'en serait pas moindre. Et j'aurais manqué à mon devoir envers les autres. À tous mes maux, j'aurais ajouté un reproche. Les étrangers, aurait-on dit, sont mal reçus chez moi,
quand moi-même toujours je trouve le meilleur accueil chez Héraclès s'il m'arrive d'aller dans l'aride pays d'Argos. Mais pourquoi lui cacher l'infortune présente, or que survient un ami? Tu le dis à l'instant. Jamais il n'aurait consenti à passer notre seuil s'il avait connu mon malheur, et si peu que ce fût. Plus d'un, je le sais, me trouvera fou et me blâmera d'agir de la sorte. Mais cette maison qui est la mienne ne s'est jamais fermée aux autres et ne leur a refusé des égards. Jean de Phérès, dont la présence atteste l'amitié. Le corps n'est plus. Tous les honneurs lui ont été rendus. À vous de saluer selon le rite la morte qui s'en va pour son dernier voyage. Mais je vois là ton père, qui vient de son pas de vieillard. Mon fils, je suis venu prendre ma part de ton malheur. Une excellente femme, nul n'y contredira, et sage celle que tu as perdue. Mais ce sont des coups qu'il faut supporter, même s'ils s'acharnent sur nous. Reçois ces ornements, qu'ils aillent sous la terre. Je les donne, car il faut honorer la dépouille de celle qui est morte pour te laisser, mon fils, en vie. Celle à qui je dois de ne pas rester sans enfant, à user, privée de toi, mes vieilles années dans le deuil. Je ne t'ai pas prié de venir à ces funérailles, et je ne te tiens point, sache-le, parmi ceux dont la présence m'est chère. Tes offrandes, jamais je ne voudrais en revêtir la morte. Sa toilette funèbre ne demande rien qui vienne de toi. Quand devais-tu compatir à mon sort? C'est quand j'allais périr, mais alors tu t'es dérobé, tu lui as laissé mourir un autre, un être jeune, toi, un vieillard, puis tu viendras gémir sur son cadavre. Pourtant, tu ne peux dire que je manquais d'égard pour ton grand âge quand tu m'as livré à la mort. Moi qui te témoignais le respect le plus grand. Voilà la gratitude dont vous m'avez payé, ma mère et toi. Restez-en là. Jeune homme, tu parles à ton père. Cesse de l'irriter. Tu pousses l'ouvrage trop loin, et les mots insolents que tu me lances m'ont blessé. Tu n'en seras pas quitte à si bon compte. Je t'ai engendré et nourri pour que tu sois un jour le maître du domaine. Mais rien ne me fait un devoir de mourir pour toi. Les pères obligés de mourir pour leurs fils, ni mes aïeux, ni mon pays ne m'ont transmis semblable loi. Tu es heureux de voir le jour. Penses-tu que ton père en jouisse moins? C'est que je compte qu'il est long le temps à passer sous la terre, et bien courte la vie si douce cependant. Quant à toi, en toute impudeur, tu t'es débattu pour ne pas mourir, et te voilà vivant, dépassant ce terme fatal, au prix de cette morte. Après cela, tu parles de malhâcheté, toi, le lâche des lâches, vaincu par une femme qui s'est offerte pour te sauver, le beau garçon. On n'en a que trop dit. Cesse, Seigneur, d'insulter ton fils. Non, pas puisque j'ai parlé. Si la vérité blesse tes oreilles, il ne fallait pas te mal conduire à mon égard. La pire faute aurait été de mourir à ta place. Mourir, est-ce la même chose pour un être jeune et pour un vieillard? Chacun n'a qu'une vie et ne peut compter sur une autre. Eh bien, puisses-tu donc vivre plus vieux que Zeus lui-même? Quoi? Tu maudis ton père qui ne t'a fait nul mal. Ah, j'ai appris quel est ton appétit de vivre. Et le tien, ce cadavre ne s'en va-t-il pas à ta place? En témoignant de ta lâcheté, misérable. Je ne suis en rien à cause de sa mort, diras-tu le contraire? Attends qu'un jour tu aies besoin de moi. Fais la cour à toutes les femmes qu'il y en ait sans à mourir pour toi. La honte est pour toi seul qui n'eut pas ce courage. C'est qu'on la chérit, la lumière du Dieu que voilà. Lâche ton cœur, et tu ne comptes plus parmi les hommes. Tu es déçu, tu pensais, en riant, enterrer ton vieux père. Tu m'auras tout de même, et décrié de tous. Le mal que l'on dira de moi après ma mort, que pourra-t-il bien me faire? Ah Dieu, que la vieillesse est pleine d'impudence. Alceste ne fut pas impudente, tu trouveras en elle une folle. Ah, va-t'en, laisse-moi l'enterrer en paix.
d'étrangers j'ai vu, venant de toute la terre, arriver au palais d'Admet, et je leur présentais les plats. Mais celui qui est là, jamais à ce palais je n'ai reçu de pire. D'abord, voyons le mettre dans le deuil. Il entre, il a le cœur de franchir la porte. Ensuite, au lieu de recevoir avec décence ce que nous pouvons lui offrir, puisqu'il connaît notre malheur, si nous tardons à le servir, il exige que l'on se presse. Il prend à 2 mains une coupe de bois de lierre et boit tout pur le jus né de la grappe noire. Bientôt, le feu du vin l'envahit et l'échauffe. Couronné de rameaux de myrte, il se met à brailler. 2 airs bien différents résonnent aux oreilles. Lui, qui chantait sans aucun égard pour le malheur d'Admet, et nous, les serviteurs, nous pleurions sur notre maîtresse, mais en cachant nos larmes, car tel était l'ordre d'Admet. Si bien que me voici à régaler dans ma demeure. Un autre, quelques voleurs, quelques brigands. Tandis qu'elle est partie, sans que je puisse la suivre, la dame que je pleure. Elle qui, pour moi et pour tous les autres, fut comme une vraie mère. Ces 1000 châtiments qu'elle nous épargna en apaisant les colères de son mari. Cet étranger, je le déteste, ainsi qu'il le mérite d'avoir trouvé notre peine. Hé, l'homme! Que veut dire cet air solennel et morose? Un serviteur n'a pas à faire grésiner nos invités, mais à les recevoir de façon à leur plaire. Or, toi, voyant venir un ami de ton maître, tu prends une figure hostile, tu fronces les sourcils pour le recevoir, tout occupé d'un deuil qui ne te touche pas. Nous savons tout cela, mais la situation ne s'accommode pas de fête et de gaieté. La femme qui est morte était une étrangère. Pas de deuil excessif. Les maîtres sont vivants. Quoi? Vivant? Ne connais-tu pas le grand malheur? Non? À moins que ton maître m'ait trompé. Il est hospitalier jusqu'au-delà des bornes. Quoi? Pour la mort d'une étrangère? Je devrais retrancher mon plaisir? Ah oui, vraiment, elle était étrangère, tout à fait étrangère, hein? Il m'aurait donc caché un malheur accompli. Tiens-toi en joie, à nous de partager les malheurs de nos maîtres. D'un deuil lointain, tu ne parlerais pas ainsi. Au contraire, j'aurais eu plaisir à vous voir festoyer. Qui est parti? Un des enfants ou le vieux père? Alceste, la femme d'Admet, n'est plus. Que dis-tu là? Et c'est dans cet état que vous m'avez reçu? Il aurait eu scrupule à te renvoyer. Ah, malheureux Admet, quelle belle compagne as-tu perdu? Ça ne fait de nous, et pas seulement d'elle. J'y ai pensé, voyant ses yeux remplis de larmes, sa tête, son visage. Mais je l'ai cru quand il m'a dit qu'il inhumait un étranger. C'est bien à contre-cœur que j'ai franchi ce seuil, que j'ai bu sous le toit de cet hôte excellent alors qu'il était dans la peine. Et me voici encore là, à festoyer. Mais c'est de ta faute! N'avoir rien dit quand un tel malheur accablait la maison! Où cependant l'enterre-t-on? Où dois-je aller pour la trouver? Tout droit, au bord de la route qui mène à Larissa, au faubourg est dépassé, il y aura un tombeau de pierre polie. Oh mon cœur éprouvé par tant de travaux! Oh mon bras! À vous de montrer quel fils Alcmène, fille d'Électrion, roi de Tyrinthe, a donné à Zeus. Car il me faut sauver celle qui vient de trépasser et la ramener dans cette demeure, afin qu'Admet reçoive ce bienfait. J'irai. Là viendra le seigneur des morts, le noir vêtu, Thanatos. Je le guetterai. J'ai chance de le découvrir, buvant au sort du tombeau. Si je puis alors bondir de mon embuscade, m'abattre sur lui, l'étreindre à 2 bras, alors nul être au monde ne me l'arrachera, les flancs meurtris, avant qu'il m'ait rendu cette femme. J'ai bon espoir de ramener Alceste, au bras de son mari, Admet, de cet hôte qui m'accueillit, au lieu de m'éconduire dans le malheur qui le frappait, et qui cacha sa grandeur d'âme par déférence à mon égard. Merci, merci.
Mais vous, Admet, c'est le fils d'Achmène qui revient, semble-t-il, vers son foyer. Devant un ami, il faut, admettre, parler en homme libre, sans garder dans le cœur les reproches que l'on ne dit pas. En me trouvant mêlé à ton malheur, mon amitié avait le droit d'être mise à l'épreuve. Tu m'as caché que ce corps exposé fut celui de ta propre femme, et tu m'as hébergé, sur quoi je me suis couronné et versé plus d'une libation aux dieux, dans une maison désolée. Et je t'en blâme, oui, je t'en blâme, sans vouloir pour cela accroître ton chagrin. La femme que tu vois, prends-la et me la garde. Ce n'est pas faute de respect ni d'amitié que je t'avais caché le sang infortuné d'Alceste. Mais ça aurait été mettre regret sur chagrin si tu avais pris le chemin de la maison d'un autre. C'était assez pour moi d'un malheur après. Quant à la femme que voilà, prends-la et me la garde. Toi, femme, cependant, qui que tu sois, sache bien que tu as d'Alceste le port et la taille, et que d'aspect tu ressembles. Oh, douleur, par les dieux, emmène-la bien loin. Ne triomphe pas d'un vaincu. En la voyant, je crois revoir ma femme. De mes yeux, les sources sont remplies. Je ne songe à louer ton sort. Mais l'on doit accepter ce que les dieux nous envoient. Et tu le dois aussi. Que n'ai-je eu le pouvoir d'aller aux maisons infernales, et d'en ramener ta femme à la lumière, te marquant ainsi ma faveur. Je le sais, tu l'aurais fait, mais ce vœu est bien inutile. On ne ramène pas les morts à la lumière. N'exagère pas ta souffrance, supporte avec modération. Il coûte moins de conseiller que d'endurer. Que gagneras-tu à vouloir te plaindre toujours? Je le sais, mais non plus réprimer le désir. L'amour que l'on apporte aux morts n'en rapporte rien, juste des larmes. Il me détruit, et plus que je ne puis le dire. Tu perds une femme excellente, qui dira le contraire? Et ne plus jamais trouver nul plaisir à la vie. Je m'incline devant ton fidèle amour. Plutôt mourir que de la trahir, même morte. Reçois donc cette femme dans ta noble demeure. Non, non, je t'en supplie, par Zeus qui t'engendra. Je te préviens, si tu dis non, tu pourrais très bien t'en repentir. Mais si j'accepte, mon cœur en sera rongé de remords. Obéis-moi, en me faisant plaisir, tu marques peut-être un point. Ah, pourquoi faut-il que tu aies gagné ce prix? L'ami doit avoir part à la victoire de l'ami. Bien dit, mais que cette femme s'en aille. Elle s'en ira s'il le faut, mais le faut-il? À toi d'en juger. Il le faut, sauf si mon refus t'irrite contre moi. Viendra le jour où tu m'approuveras, laisse-toi faire. C'est dans tes mains que je veux la remettre. Je l'attends, tu le vois comme Persèque pour la tête de Gorgon. Salues-tu sa main? Oui, je la tiens. Tiens-la et garde-la, fils de Zeus. Tu le reconnaîtras bientôt. Plus un autre connaissant. Regarde-la en face. N'a-t-elle pas quelque ressemblance avec Alceste? Reviens-tu donc du chagrin au bonheur? Oh Dieu, que dire? Miracle inespéré. Est-ce bien ma femme que je contemple de mes yeux, ou bien une trompeuse joie dans un dieu m'étourdit? Qu'est-ce que tu pensais? Celle que tu vois est ton épouse. Prends garde si ta faute à m'envoyer des enfers. Non, tu n'as pas transformé ton hôte en nécromant. Alors, ainsi donc, c'est elle ma femme que j'ai mise au tombeau? C'est elle, tu peux y croire, je le comprends bien. Puis-je lui parler et la toucher comme à une vivante? Parle-lui, tous tes vœux sont réalisés. Mais pourquoi reste-t-elle immobile et muette? Il ne t'est point permis d'entendre sa parole le temps que sa consécration faite au Dieu n'ait été effacée, et que 3 fois le jour se soit levé. Reconduis-la chez vous. Et toi, Ahmet, reste toujours fidèle à la justice et respectueux au droit de l'hospitalité. Adieu. Que le bonheur soit avec toi. Aujourd'hui, nos épreuves finies, je suis heureux, j'ose le dire. Les choses divines ont bien des aspects. Souvent, les dieux accomplissent ce qu'on n'attendait pas. Ce qu'on attendait demeure inachevé. À l'inattendu, les dieux livrent passage. Ainsi se clôt cette aventure.